j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. Il sera avec nous depuis Alger via Skype. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam, c'est Nasser, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On me dit que vous êtes par téléphone, docteur. Marhaba bik. Marhaba, c'est Nasser. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous salue à travers vous, toute l'équipe d'Al Magharibiya et toutes celles et ceux qui nous suivent et qui suivent cette chaîne tant aimée, Al Magharibiya. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Mohamed Lamine. Je vais commencer cette émission avec vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Bien sûr, on va entamer le sujet qui a marqué aussi les événements cette semaine, c'est la visite d'Al-Majid Tebboune au Portugal. Quel impact, mais aussi une visite inattendue. On attendait Al-Majid Tebboune à Moscou, on l'attendait aussi à Paris. Et là, il est en visite donc au Portugal. Si Mohamed Lamine Chibane, comment peut-on qualifier cette visite de Tebboune au Portugal? On va revenir bien sûr sur cette rencontre avec la diaspora. Votre réaction? Vous savez, Sina, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord apporter toute ma sympathie et ma solidarité aux habitants de Tipaza surtout, qui ont vraiment subi l'enfer suite aux inondations. Et en même temps, je voudrais souhaiter aux habitants d'Al-Qsar, il y a eu un tremblement de terre ce matin du côté d'Al-Qsar, donc la wilaya de Béjaïa. Inch'Allah, tkoun bardan wa salaman. Mais aussi, je voudrais, nous sommes au mois de mai, et je voudrais donc m'incliner devant la commémoration de la mort de Cheikh Bachir Ibrahimi, et le 20 mai 1965, et puis aussi du bâtisseur de l'État algérien qui est l'émir Abdelkader, qui est décédé aussi durant le mois de mai. Revenons à votre question, si Nasser, concernant la visite de Tebboune au Portugal. Effectivement, elle était inattendue. On attendait la visite en France, qui a été reportée. Le Portugal reste un petit pays européen. J'espère qu'il va y avoir des résultats, des contrats probants. Nous ne voulons pas qu'il y ait de visites symboliques ni de visites qui entretiennent seulement l'amitié. Je vous rappelle, si Nasser, à l'arrivée de Chedli, Allah yarhamou salih, en 1979, les grands pays qu'il a visités, c'était les États-Unis, c'était la France, c'était le Royaume-Uni. Bon, on commence par le Portugal, l'Italie et le Portugal. Inch'Allah, que le président Tebboune puisse aller rendre visite et visiter les grands pays tels que Moscou, Pékin, les États-Unis, etc., etc. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Je vais revenir à Mohamed Lamine Chibane. Mohamed Lamine Chibane, on est pressé un peu par le temps, bien sûr. Si vous voulez rebondir par rapport donc, à ce que vous avez entendu dans cette vidéo de la diaspora, donc pendant la visite d'Al-Majid Tebboune au Portugal. Mais on aimerait entamer donc le sujet de l'arrestation de Karim Tebboune, mais aussi revenir sur les déclarations de Mohamed Al-Agab sur cet éventuel deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune, sur bien sûr la lutte clanique. Qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce slogan qu'on a entendu, Mohamed Lamine Chibane? Oui, ces Algériens, ils ont le droit de s'exprimer. Et en Europe, il y a la démocratie. C'est tout à fait normal que ils autorisent donc les opposants, les contestataires de venir s'exprimer devant le président qui vient comme hôte. Donc, je pense que c'est leur droit absolu de s'exprimer librement. Donc,
Mais aussi, ça démontre aussi le problème de la légitimité du pouvoir algérien, c'est Mohamed Lamine. Mais tout à fait juste, c'est ça, la légitimité, effectivement. Tant que les restrictions des libertés fondamentales, il n'y a pas d'ouverture de champ politique, l'accès n'est pas équitable aux médias publics pour les opposants. Comment voulez-vous que ce peuple puisse s'exprimer? De quelle manière? Nous avons la seule chaîne où l'Algérien se sent libre de s'exprimer, c'est bien Al-Magharibiya. Il faut s'attendre à tout. Il ne faudrait pas trop serrer la corde, mon ami Nasser. Sincèrement, si j'ai un message à envoyer aux autorités, c'est justement de laisser ce peuple s'exprimer librement et de ne pas l'étouffer. Depuis surtout la contestation populaire, la Thawra Shabiya, c'est février 2019, Al-Rabi' al-Jazairi pour moi. Bon, habba man habba wa kariha man kariha. Voilà. Nul individu, c'est Nasser, nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on puisse lui confier un pouvoir illimité. C'est Bryce Jones qui dit là. Donc, il faudrait accepter. Et si on revient un peu sur la situation interne, Mohamed Lamine Chibane, comment peut-on expliquer l'arrestation de Karim Tabou, l'homme politique ou l'opposant politique Karim Tabou, qui a été arrêté, puis mis en liberté, mais aussi sous contrôle judiciaire? Comment peut-on expliquer, alors que Al-Majid Tebboune se trouvait en déplacement au Portugal, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de lutte clanique par rapport donc à cette question du deuxième mandat, Mohamed Lamine Chibane? Tout à fait. Nous avons été vraiment stupéfaits par cette arrestation de Karim Tabou. Karim Tabou qui reste l'homme politique très populaire en Algérie. N'oubliez pas que c'est le disciple d'un grand chef historique de la Révolution, Hussein Ait Ahmed. C'est une toute option pour moi, Karim Tabou. Il réunit le courant islamique, il réunit le courant laïque, il réunit le courant amazigh, le courant, nous sommes tous amazirs d'ailleurs, le courant nationaliste, subhanallah. Yani venir, je ne sais pas, encore ouvrir la plaie. Sincèrement, Karim Tabou n'est pas un vendeur de cocaïne. Karim Tabou n'a pas acheté une autre nationalité. Karim Tabou n'a pas acheté des biens en Espagne et en Suisse. Karim Tabou n'est pas un voleur. Karim Tabou est un nationaliste algérien. Alors, qu'on vienne s'en prendre à Karim Tabou, on s'en prend à Cheikh Ali Belhaj, on s'en prend à Saad Bouaqba, on s'en prend à Qadil Ihsan, on s'en prend à Fodil Boumela, on s'en prend à Dr Ahmed Ben Mohamed. Tous ces courants qui sont différents les uns des autres, mais sincèrement, où est le repère des Algériens? Je me pose la question. Et là, c'est venir s'en prendre à Karim Tabou, j'apporte toute ma solidarité, toute ma sympathie à ce grand monsieur qui est Karim Tabou. Très bien, restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Donc, Mohamed Lamine Chibane, cette dernière saisie de la cocaïne en Espagne, on parle de 322 kilos qui étaient destinés bien sûr pour l'Algérie. Et bien sûr, on parle de cette lutte clanique, cette bien sûr dernière saisie. L'Espagne n'a pas transmis l'information pour les Algériens, les services algériens. Bien sûr, peut-être parce que la première saisie en 2018, il y avait un clan qui avait utilisé cette information, cette saisie, pour essayer donc de nuire l'autre clan. Quelle est votre réaction par rapport à cette affaire, Mohamed Lamine Chibane? Sauf Sinasser concernant la cocaïne, mais juste avant, je voudrais ramener une petite réponse à ce monsieur qui parlait de Inhiyar. Et un peu de respect pour ces 13 millions de hirakistes. Un peu de respect pour ceux qui sont morts lors du Hirak. Et je cite là le frère du professeur Salim Ben Khadda. Un peu de respect pour tous ces gens qui sont sortis pour dire non
à la hogra, non à la corruption. Rabi al-Arabi qui خرج في تونس ما نهارش, il a balayé Ben Ali. Rabi al-Arabi qui خرج في مصر, il a balayé Moubarak 30 ans au pouvoir. Malheureusement, il y a eu cette contre-révolution. Rabi al-Arabi qui خرج في سوريا, si ce n'est le soutien de la Russie et du Hezbollah iranien, Bachar, le génocidaire Bachar, serait parti il y a bien longtemps. Donc, s'il te plaît, c'est Nasser. هذا السيد هذا qui parle de انهيار, ما تكونش انهيار, الشعب ناضج. Ok? Ça, c'est pour répondre à ce sénateur. Maintenant, revenons à la cocaïne. S'il y a eu donc l'expéditeur en Espagne, c'est que Kane, le destinateur à Oran. Donc, ça persiste. Le problème, il perdure depuis donc déjà plusieurs années, depuis 2018. Et voilà, le problème de la cocaïne, il persiste. Wallah al-Azim parce que le peuple souffre. Personnellement, j'ai reçu une patiente qui parle de son propre fils, qui se donne à la drogue et qui me dit qu'il voudrait se débarrasser de cette drogue. Malheureusement, elle est partie à maintes reprises à l'hôpital France Fanon de Blida. Elle attend depuis 3 ans une place pour son jeune fils pour pouvoir faire la désensibilisation et, concernant la drogue. Donc, regardez la situation où on est. Elle est gravissime, mon ami Nasser. Il est temps que l'État Est-ce que l'Algérie est devenue la plaque tournante en Afrique du Nord, c'est Mohamed Lamine? Parce qu'on parle, quand on parle de ces quantités, c'est énorme. C'est plus que énorme, il y a une complicité, mais c'est incroyable, en haut lieu, mon ami, de tout temps, de toute façon, cette complicité. La preuve, le général de la police, Hamel, qui est en prison, de quoi il parlait, il sait bien de quoi il parlait. Maintenant qu'il y a une guerre de clans, ça c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Kainin, la complicité au niveau du port, des aéroports est en haut lieu. Sans les citer, ils sont là pour accueillir cette cocaïne pour nos jeunes enfants. Pour nos jeunes enfants. Il est temps que... Mohamed Lamine, restez avec nous, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps.